Salut, je suis Sarah du blog de couture Toudoux et je suis trop contente de vous retrouver pour un tuto couture un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un hack de mon patron de Kaba, El Muchacho, j'allais me tromper, El Muchacho. Donc en fait El Muchacho c'est un patron de sac Kaba qui est disponible en PDF sur mon site pour fabriquer ce Kaba, et cet hiver j'avais proposé une version moumoute dans les tissus Snaply. Et cet été, je vous présente la version très panier, puisque j'ai revisité ce patron dans une matière canage. Donc en fait, c'est vraiment pas un tissu, c'est vraiment un canage. Et il s'agit d'un kit qui sera disponible en boutique physique chez Tissu Choc. Donc du coup, Tissu Choc, c'est une boutique, une mercerie, une entreprise familiale qui est implantée à Nîmes. Ils ont aussi une boutique à Alès, à Orange et à Avignon. En fait à Avignon, c'est pas Avignon même, c'est à Les Angles, c'est juste à côté. C'est une boutique qui n'a pas de site internet et qui vraiment distribue en physique les produits. Donc il y a beaucoup de tissus. J'ai beaucoup travaillé du coup pour la boutique et il y a vraiment des petites pépites, dont notamment ce canage. On aurait beaucoup aimé pouvoir le proposer en kit à envoyer en ligne, mais en fait pour l'instant on n'a pas encore trouvé la solution pour pouvoir l'envoyer, parce qu'en fait le canage il se présente comme ça et on a peur, il est un petit peu fragile, et du coup on a peur que par les expéditions ce soit compliqué pour pas qu'il arrive tout écrasé, tout abîmé, d'autant qu'on ne peut pas le plier, il faut vraiment qu'il soit roulé. Donc pour l'instant ce sera vraiment dans les boutiques, donc comme je l'ai dit, Nîmes, Avignon, Alès et Nîmes, Les Angles, Alès et Orange, je vais y arriver. Du coup sur place on pourra aussi acheter le patron pochette qui pour l'instant ne sera distribué que dans les boutiques et les merceries en ligne qui distribuent le patron pochette. Pour l'instant il n'est pas sur mon site on peut le trouver en PDF uniquement. Et donc là vous avez le livret plus la planche imprimée dans le patron pochette. Et donc pour en venir à la couture du canage, qui est plus spécifiquement du coup le tuto couture, je vais vous parler dans un premier temps du coup des différences à noter entre la version classique qu'on peut coudre dans un tissu ou dans une moumoute et la version du coup panier qu'on va un petit peu aménager par rapport à la matière. Donc normalement dans le modèle qui est prévu dans le patron, il y a un zip derrière, voilà ici, qu'on peut faire si par exemple on le coud en tissu moumoute ou en tissu jean ou en tissu canevas de coton, en gabardine. On peut vraiment le coudre dans plein de matières ce Kaba. Et donc du coup là on peut faire le zip. Par contre dans la matière canage on oublie le zip, parce que ça va être trop compliqué de faire en sorte que le zip soit solide à cet endroit là, donc il n'y en aura pas. Ensuite l'autre différence que j'ai mise par rapport à ce Kaba là, c'est que du coup il y a des sangles à la place des anses qui sont prévues par le patron. Alors par contre ça vraiment, si vous avez quand même envie de faire les anses, il n'y a pas de souci, vous pouvez les faire dans le tissu du nœud ou dans le tissu de la doublure, il n'y a vraiment aucun souci. Mais bon, pour ce modèle là on a trouvé que c'était sympa de remplacer par des anses. Celles-ci on voit vraiment pas la vidéo, mais elles sont pailletées, elles sont trop jolies chez Tissu Choc. Et autre différence, c'est aussi la parmenture, les deux parmentures en fait, parce que dans ce modèle, il y a la parmenture classique, qu'on va retrouver ici, et donc normalement dans les tissus traditionnels, si on le coud dans un tissu plus basique, on va dire, que le canage, la parmenture se fait dans le tissu extérieur. Là vraiment j'ai fait la parmenture, je l'ai coupée dans le tissu doublure, et de même que la parmenture zip. Donc c'est celle qui se retrouve ici en fait pour ouvrir le sac et permettre de faire en sorte qu'il soit zippé. En fait je l'ai coupé intégralement dans le tissu de doublure et pas du tout dans le tissu extérieur. Donc c'est plus facile comme ça. Là j'ai mis de la ouate au fond, mais le sac il est entièrement doublé. Et autre petite grosse même différence, on va dire, en tout cas chose à prendre vraiment bien en compte, c'est dans le fond de sac. Alors je vais le sortir du coup. Tac. Ah, je peux pas le sortir parce que je l'ai cousu, mince. Je voulais le sortir, mais j'ai oublié que mes doublures sont coincées au fond. Je les pique en fait sur les angles pour qu'ensuite elles ne ressortent plus. Et donc du coup en fait dans le fond de sac, pour pouvoir le retourner, une fois qu'on va poser la doublure, je vous recommande de laisser vraiment une très grande ouverture pour pas abîmer
le canage quand vous allez le retourner, parce qu'en fait il faut savoir que ce canage il est quand même fragile. Il est facile à coudre, je vous montre dans les étapes d'après comment je fais, vraiment il n'y a rien de vraiment méchant et de vraiment sorcier pour coudre ce canage qui passe très bien en machine. Par contre, dès qu'on le manipule, il peut s'abîmer facilement, donc ça va être vraiment un sac, comment dire, plus décoratif et dont on va se servir, oui voilà, pour aller faire des petites balades et ce genre de choses, mais il ne faudra pas trop le charger non plus parce que voilà, le canage c'est une matière qui est quand même fragile. Voilà, donc je préfère prévenir comme ça, mais moi je trouve que ça rend tellement joli, et puis ça peut servir aussi pour la déco. Si par exemple on met même pas les anses, on peut avoir un joli panier décoratif à la maison. Donc je trouvais vraiment cette possibilité de coudre ce sac El Muchacho dans un canage vraiment chouette. Donc là j'ai placé la pièce corps sur le tissu panier, sur le canage. Et comme on voit en fait il va falloir couper cette pièce et une deuxième fois cette pièce. Donc une hauteur de 50 cm ça suffit largement. Et donc on va pas la couper comme ça direct à bord. Ce qu'on va faire c'est que on va d'abord poser le patron sur le canage et on va reporter environ 3 cm tout autour avec un marqueur. Tac. Oula, partout. Voilà. Donc là j'ai reporté 3 cm tout autour à peu près. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va couper directement sur la ligne qu'on vient de marquer. Et on n'utilise pas un ciseau pour les tissus. On utilise un ciseau pour papier pour éviter d'abîmer son ciseau spécial tissu. Donc là, hop, je coupe avec mes ciseaux pour papier. Donc j'ai coupé 2 fois. Et en fait, maintenant que c'est plus large, ce que je vais faire, c'est que je vais reporter exactement la ligne au marqueur. La ligne du patron tout le tour. Et ça va pas être pour recouper, ça va être pour piquer par-dessus la ligne. Je vais vous montrer juste après. Oh, ça bouge. Et on fait la même chose de deux côtés. Donc là on a tracé en fait le contour exact du patron sur les 2 pièces. Et ce qui va se passer c'est qu'on va venir piquer tout le tour avec un point plutôt serré, standard, avec une aiguille classique. On n'est pas obligé d'avoir un autre type d'aiguille, une aiguille vraiment standard, ça suffit largement, pour venir en fait stabiliser les bords. Ne le passez surtout pas à la surjeteuse hein, par contre, vraiment à la machine à coudre. Donc je mets le point à 2 environ et hop, on va piquer tout le tour. Vous allez voir, ça se pique vraiment comme dans du beurre. Donc maintenant en fait que j'ai piqué tout le tour là, ça se voit pas très bien parce que c'est un peu du ton sur ton. On peut couper ici en fait tout le tour, on va dire à allez, 2 mm du trait qu'on avait fait, de la couture qu'on a faite. On va pouvoir se débarrasser de l'excédent de matière. En fait c'est vraiment important de faire ça parce que sinon c'est une matière qui se je sais pas comment dire, se défait, se décane, le canage se défait.
assez facilement. Donc là, ça permet vraiment de le stabiliser. Un peu comme le ferait un coup de surfil sur du tissu pour pas que ça s'effiloche. Sauf que là, je vous conseille pas de le passer à la surjeteuse. J'aurais peur que ça abîme le couteau. Donc on fait pareil des deux côtés. Donc maintenant qu'il est coupé, on va pouvoir replacer la pièce là par-dessus. Juste pour avec le marqueur se faire un petit point pour les crans en fait. Parce qu'il va pas falloir le cranter avec les ciseaux. Donc dans la valeur de couture, hop, on se fait les repères. Les repères de nœuds, c'est que sur le devant. Pas sur le dos, donc sur une des deux pièces. Et par contre, du coup, sur le dos, contrairement à la version en tissu classique, il n'y aura pas de fermeture éclair parce que sinon c'est vraiment trop compliqué dans cette matière. Donc c'est vraiment pour faire un panier simple sans fermeture éclair extérieure. Et donc comme je disais, on peut les retrouver chez Tissu Choc. Et donc là je vous propose 3 idées de kits, mais en fait l'idée c'est que chez Tissu Choc, on puisse vraiment se composer son kit. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple la base canage et ensuite on va se choisir une popeline de coton, une crétonne, ce qu'on veut, un petit Vichy pour pouvoir faire le petit nœud et la doublure à l'intérieur. Au niveau des fournitures, je vais vous les remettre dans la description de la vidéo, mais si vous voulez partir sur une base de sac différente du nœud, pour la base de sac, il faut 50 cm sur une largeur de 140. Et sinon, après pour le petit nœud, et plus la doublure, il faut prévoir 1 mètre de tissu. Puis après, bien sûr, il y a le zip. Le zip, c'est 45 cm. Et si on veut rajouter du passepoil, alors j'ai rajouté du passepoil sur un nœud sur 2, mais si on veut mettre sur les 2 passepoils, il faut compter 3 mètres. Pour faire mes kits, j'avais choisi le tissu provençal que j'adore vraiment, c'est un coup de cœur. Normalement, je ne regarde jamais les tissus provençaux et vraiment, il y en a des magnifiques chez Tissu Choc. Et d'ailleurs, si vous voulez juste commander le tissu du nœud et pas le canage, c'est possible sur le compte Instagram Les Étoffes de Sophie. Si vous n'habitez ni Nîmes, ni Alès, ni Avignon, ni Orange, sur le compte Instagram Les Étoffes de Sophie, vous pouvez commander tous les tissus que je vous montre. Sauf malheureusement pour le moment le canage. Peut-être qu'il y aura une solution et s'il y en a une, ben, je la partagerai avec grand plaisir. Mais pour l'instant le canage c'est pas possible. Par contre on a trouvé une autre solution. Je vous la montrerai. Je veux juste vous montrer un autre tissu provençal que je trouve magnifique. Celui-ci, je le trouve trop beau. Alors que normalement je n'aime pas le bleu. Mais alors ce tissu il est incroyable. Il se travaille très bien. Et en plus sur les tissus provençaux il y a une largeur de 160 cm. Donc vraiment canon quoi, très canon. J'ai fait ce modèle provençal, voilà, et toujours avec les petits nœuds au niveau des zips. Ensuite j'ai fait la version Vichy, oups, là je ne montre pas avec la sein, donc la version Vichy, que je trouve vraiment, enfin celle-ci pour moi c'était un incontournable parce que le panier c'est Vichy pour moi, le panier vraiment c'est Vichy ou rien. Et donc du coup avec pareil les petits nœuds à l'intérieur au niveau des zips, voilà. Et celui-ci je l'ai passepoilé, je sais pas si on voit, avec un passepoil écru qu'il y a aussi chez Tissu Choc et que j'ai fait que d'un côté, mais comme je disais tout à l'heure on peut faire les deux côtés sans problème. Il y a aussi celui-ci en rayure. Alors celui-ci je l'aime beaucoup ce tissu parce qu'en fait le nœud ressort peut-être moins bien, mais quand on le porte avec une tenue c'est beaucoup plus facile à associer et ça fait très je trouve classe en fait, c'est très joli. J'aime vraiment beaucoup les rayures et je pense m'en faire un avec des rayures parce qu'il faut savoir que tous ces cabas ne seront pas pour moi, ils vont aller du coup dans les boutiques du magasin pour servir d'exposition pour les modèles. Donc si vous allez dans les boutiques, vous allez pouvoir retrouver au moins un des 3 modèles cousus en panier dans le magasin. Du coup par rapport à ça et par rapport aux fournitures, pour continuer d'en discuter, il faut pas de thermocollant, c'est pas nécessaire pour le cabas, il tient tout seul sans thermocollant, le canage. Et même à l'intérieur, j'ai pas thermocollé la doublure, mais si vous voulez le thermocoller, c'est possible. Dans ce cas-là, vous allez utiliser un thermocollant fin type vêtements, comme par exemple la Vliseline H180. Si vous utilisez un tissu plus souple, comme je sais pas, une popeline de coton, une crétonne pour faire le tissu extérieur, vous allez pouvoir utiliser soit un thermocollant un petit peu rigide avec de la tenue comme le Vliseline H250,
soit carrément le Decoville. Alors moi je dis Decoville 1 Light, mais au magasin de Tissu Choc ils disent le Decoville Highlight. Donc je sais pas, peut-être qu'ils ont raison sûrement, mais moi je me suis tellement habituée à dire le Decoville 1 Light que je pensais que c'était le 1. Donc voilà. Du coup ça c'est pour le tour des thermocollants et je vais vous montrer le kit qu'il sera probablement possible de commander du coup sur le compte Instagram Les Étoffes de Sophie. À savoir que en fait comme Tissu Choc c'est une boutique physique, je prends du temps pour expliquer ça parce que c'est pas franchement c'est pas évident à l'ère où tout est numérique et où on peut tout commander sur internet. En fait là ça fait plusieurs semaines moi même que je collabore avec Tissu Choc. Et donc du coup je trouvais ça super intéressant parce que ça permet quand même de mettre en lumière les magasins, les boutiques physiques, les boutiques locales de proximité, parce que oui effectivement on commande souvent du tissu par internet, mais c'est méga cool aussi d'avoir des vraies boutiques qui sont là, qui ont des boutons, des tissus, des fermetures éclairs et qui proposent des trucs vraiment cool. Chez Tissu Choc il faut fouiller, il y a vraiment des pépites et il faut vraiment prendre le temps de bien regarder. Et c'est une équipe vraiment au top et c'est une équipe familiale, donc vraiment c'est pas une grande chaîne de distribution ou quoi, c'est vraiment une entreprise familiale. C'est un couple qui tient ces 4 magasins d'ailleurs, et donc du coup je trouve ça vraiment super. Par contre ils n'ont pas pour objectif de vendre en ligne et de se développer en ligne, donc il y a quand même Sophie qui est responsable du magasin qui propose certains des tissus à la vente sur son compte Insta, mais du coup c'est vraiment en direct avec Sophie, vous échangez, donc ça redonne un petit peu ce côté proximité où il n'y a pas de barrière du site. Du coup c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué de commander en ligne, mais il ne faut pas hésiter à aller lui demander les références et les prix des tissus. Et donc le kit qu'on va pouvoir proposer du coup avec mon patron pochette ou sans mon patron pochette, parce que si par exemple vous avez déjà commandé le patron sur mon site en PDF ou que si vous préférez l'acheter en PDF plutôt qu'en pochette, vous pouvez l'acheter sur mon site. Et par contre les tissus on va pouvoir du coup les commander chez Les Étoffes de Sophie. Donc on est en train de travailler sur un kit que je trouve très intéressant aussi. Alors là c'est un lin coton que je trouve très très beau. Alors il est neutre hein, forcément, c'est très couleur nature. Ce que je trouve très intéressant du coup avec cette matière, c'est que c'est une entreprise française qui l'est créée, c'est Linder. Et donc du coup c'est des tissus qui sont le plus possible fabriqués ou cultivés en France, et là c'est un mélange lin-coton et le lin est cultivé en France. Donc je trouve ça super cool quand même. Du coup il y aura un petit coupon à l'intérieur du kit pour fabriquer le sac, et on va aussi pouvoir le mixer très facilement du coup avec un coupon de Cretonne. Et ça va très très bien ensemble aussi. Là j'avais fait une association avec ce passepoil cuivré. Tac, qui ira vraiment super bien. Et donc là j'ai pas encore eu le temps de coudre cette version pour vous la montrer. Donc je vais la coudre et la présenter sur Instagram certainement la semaine prochaine, ce qui permettra de pouvoir commander le kit plus facilement via Les Étoffes de Sophie si vous n'êtes pas du coup du coin, ce que je comprends complètement. Donc voilà, c'est pas évident à gérer cette situation locale, site internet, mais on va y arriver et on fait au mieux. Et promis, on cherche des solutions pour le canage si jamais vous avez vraiment envie de commander du canage et que vous n'êtes pas du coin. Soit peut-être dans une mercerie locale près de chez vous, il peut peut-être y en avoir. Et dans ce cas-là, il vous faut 50 cm, je vous le dis comme ça si jamais vous en trouvez. Du coup, on va continuer à trouver des solutions. Mais je pense que quand même ce kit en lin, il va être vachement beau. Vachement beau et beaucoup plus, on va dire, neutre et calme de ce que je propose d'habitude. C'est assez reposant comme couture finalement, j'ai l'impression, quand je couds des tissus un peu plus neutres, puisque j'ai l'habitude d'en coudre des très fleuris. Et je vais encore beaucoup trop parler, j'espère que j'ai répondu à presque toutes les questions qu'il pouvait y avoir par rapport à ce kit canage. Si le patron El Muchacho vous plaît, que vous avez tilté sur une inspi avec le corps et le petit nœud différent, le patron PDF est disponible sur mon site, et je vais prochainement faire une vidéo pour expliquer comment on fait pour imprimer les patrons PDF pour ceux et celles qui n'ont pas trop l'habitude des patrons PDF.
Et je crois que c'est tout. Ça fait déjà pas mal. À bientôt et bonne couture.